Bienvenue dans la rubrique Principes de base et astuces naturaux. C'est parti pour un nouvel opus. Est-ce que tu connais les fleurs de Bach qui sont dans des petits flacons comme ça? Eh bien, ce sont des remèdes très intéressants pour agir sur nos états émotionnels et nos comportements. Or, nos émotions, nos pensées envahissantes, nos agissements nous empêchent bien souvent d'être en paix. Alors tu vas me dire, bah, ça a l'air super ça, mais c'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simplement des infusions solaires de fleurs. C'est-à-dire que on a mis des fleurs dans de l'eau à infuser sous l'effet des rayons du soleil. Et ces rayons du soleil vont transmettre à l'eau la vibration de la fleur. Donc, tu l'auras compris, ça agit au niveau vibratoire. On a tous une vibration. Voilà, les humains, les plantes, les fleurs, les pierres, les animaux, tous les éléments, voilà, tout a une vibration. Et quand nous, êtres humains, nous sommes fatigués ou malades, eh bien, notre vibration est basse. Et donc, les fleurs de Bach, elles vont venir équilibrer et élever notre vibration. Alors, un autre intérêt des fleurs de Bach, c'est qu'elles ne contiennent pas de molécules actives. Elles sont donc utilisables par tous, à tout âge, donc les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, et c'est compatible avec la prise de médicaments. C'est pas formidable ça? Alors tu vas me dire, bah ouais, c'est chouette tout ça, mais qui a trouvé ça? Qui a inventé ça? Eh bien oui, je vais te parler maintenant de l'inventeur de ce remède. C'est le docteur Edward Bach, d'où le nom de fleurs de Bach. Et c'était un médecin anglais du début du XXe siècle qui a découvert ce pouvoir des plantes. Il a lui-même été confronté à de nombreux problèmes de santé et il a passé une bonne partie de sa vie à rechercher des remèdes et des pratiques qui ne nuisent à personne. Il s'est beaucoup intéressé aux travaux d'Hahnemann, qui est le père de l'homéopathie. Et les découvertes d'Edward Bach reposent sur l'observation. Donc l'observation de ses patients, de la nature, des fleurs, et puis en examinant sa propre expérience de vie. Donc il a ainsi découvert 38 fleurs qui viennent équilibrer autant d'états émotionnels. Et alors, dans sa grande bonté, il n'a jamais déposé de brevet. Il a toujours œuvré pour que ce soit une méthode simple, peu coûteuse et accessible à tous. Alors, je vais terminer cette vidéo en disant merci Edouard.